Partagez sur ma page là-bas. Vous me donnez quelques minutes, le temps d'inviter aussi des amis. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue sur Sans Tabou. La chaîne du moment, ça c'est la chaîne de l'heure. Eh oui, toujours imité mais jamais égalé. Donc, attendez. Partagez sur ma page là-bas. Je vais diminuer parce que je vais envoyer l'invitation à mes amis. Donc, ils sont où? Venez, venez, venez. Venez tous à Sans Tabou, le Beru Sama est en exclusivité à Sans Tabou aujourd'hui. Je vais partager. Attendez. Avec un message. Arrêtez de m'écrire en inbox, s'il vous plaît. Donc, je pense que j'ai un souci technique. Donc, avec Facebook, peut-être que les gens m'ont reporté. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas affirmer. Donc, oui. Donc, je continue encore à inviter dans les groupes. Ben, aujourd'hui, exceptionnellement, hein, je partage partout. Donc, même dans les groupes du PDG, je vais aller mettre ça là-bas. Oui, mon problème. Ok. Donc, voilà. Essayez de partager partout. Donc, voilà. On espère que les gens vont voir. Je vais encore repartager sur ma page. Donc, merci déjà à l'équipe de Sans Tabou qui m'ont prêté leur plateforme. Donc, comme je vous disais, j'ai des soucis techniques avec mon compte à moi personnel. Donc, j'ai envoyé un rapport à Facebook. Bonsoir, bonsoir Isa, bonsoir tout le monde. Isa, essaie de partager pour que les gens voient. Pistache, champagne aussi, essayez de partager les filles. Moi aussi, j'ai essayé de mettre dans les groupes là-bas. Donc, vraiment, je m'excuse de, comment vais-je dire, de faire mon direct ici. Donc, vous savez que Sans Tabou a la particularité d'être une plateforme qui peut au moins ne fût-ce que faire office de neutralité. Bonsoir, on a des personnalités très importantes ce soir. D'ailleurs, c'est grâce à Sans Tabou que je vois des hommes influents qui sont candidats aux futures législatives. Bonsoir, Monsieur Franck Guéma. Je suis Tata Huguette, l'activiste gabonaise et la voix de la masse silencieuse. Je suis également dans le monde du Goku, celle qu'on appelle le Beru Sama, le dieu de la destruction. Mais aujourd'hui, je vais m'abstenir de détruire. Voilà, parce qu'il faudrait garder en éveil les auditeurs de Sans Tabou. On n'est pas chez nous aujourd'hui. Donc, tous les sympathisants de Pyongyang, faites attention, essayons d'être courtois. On va essayer exceptionnellement de tolérer tout le monde. Donc, on est là pour trancher un problème très, très important. On va toucher à 3 choses qui sont vraiment importantes, qui défraient la chronique actuellement. Hier, vous avez peut-être écouté, pour ceux qui nous ont suivis sur Sans Tabou, nous avons essayé de décortiquer et d'analyser de manière objective la situation de la réponse de la Cour pénale internationale qui s'est située irrecevable par rapport à la plainte, voilà, qu'avaient engagée les pouvoirs publics après la crise post-électorale gabonaise. Donc, j'aimerais également soulever l'équivoque sur comment vais-je dire, la procédure donc de certains membres de l'opposition
Donc, que j'ai toujours décrié, donc la stratégie de la manipulation des masses, voilà. Je voudrais souligner ici cela et également parler de l'invalidation de la candidature de certains membres de l'opposition. Donc voilà, c'est sur les 3 points que nous allons discuter ce soir. Premièrement, nous allons parler de l'actualité, voilà, donc du fait que on a invalidé la candidature d'un poids lourd, hein, parce que qu'on aime, je vous ai dit qu'on peut ne pas apprécier certaines personnes, mais il ne faudrait pas commettre l'erreur de négliger des personnes, surtout dans l'arène politique. Donc, Madame Chantal Miboto, qu'elle soit appréciée ou pas, a su s'affirmer en politique. Nous la respectons en tant que personne physique et morale. Elle est à la tête d'un grand parti politique que nous n'ignorons pas. C'est le bébé d'André Baobam, c'est la collaboration de plusieurs pères de la politique gabonaise, donc elle est également à la tête, voilà, de l'Union nationale. On a invalidé la candidature de Madame Chantal Miboto. Je suis très étonnée, je suis surprise d'être étonnée que il y a certains échoués de l'opposition gabonaise, des gens qui sont en train de quadrupler l'opposition, de quintupler, sextupler la même classe de l'opposition, qui jubilent, qui lancent des cris d'allégresse par rapport à l'échec de Madame Chantal Miboto. C'est quand même étonnant. C'est parce que c'est au Gabon que l'on peut se permettre certaines choses. Des gens qui font dans l'amateurisme, qui brillent par leur incompétence notoire et volontaire, vont se permettre de jubiler et de lancer des cris d'allégresse parce que on a invalidé la candidature de Chantal Miboto. J'ai pris un exemple simple. C'est-à-dire, s'il faut représenter ce schéma-là à l'état physique, le cas de l'allégresse de nos amis de la galaxie du pétard mouillé, que j'ai surnommé la banquise des pingouins, ressemble à cet élève-là qui a toujours été le dernier de la classe. Et heureusement pour lui, il y a un dernier qui est devenu plus dernier que lui et qui a fait en sorte qu'il soit maintenant désormais l'avant-dernier. Mais est-ce que parce qu'il est l'avant-dernier qu'il est le premier de la classe? Pourquoi il pense qu'il est meilleur que celui qui a pris l'initiative de le remplacer au rang de dernier? Donc nous sommes dans une catégorie de personnes qui sont toujours dernières de la classe. Nous attendons de la galaxie Jean-Ping qu'elle vienne nous expliquer. Sortez-nous votre agenda s'il vous plaît. Nous venons d'enregistrer un cas d'échec notoire et cuisant de la part de votre alternative que vous avez tant vanté. Nous détenons les preuves. Vous aviez dit quoi? Que la Cour pénale internationale allait devenir une cour à compétence politique, non? Que c'est la Cour pénale internationale qui était la probabilité d'espérance d'inverser le hold-up électoral de la Cour constitutionnelle. Vous êtes venus dans l'opposition avec l'alternative de nous vanter et de nous vendre votre poulain de la dernière présidentielle que nous avons suivi malgré nos convictions politiques. Nous vous avons accompagné à cette élection. Et lorsqu'on vous a interpellé pour vous demander des comptes par rapport à vos alternatives qui sont toujours quasiment discrètes, tout est basé sur le socle de la discrétion. Mais en même temps, nous constatons aussi votre inaction. On vous a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Nous sommes à la veille d'une échéance électorale. Faut-il suivre l'agenda politique où il va falloir imposer un mouvement de rapport de force? Et pour poser un mouvement de rapport de force, nous allons également chercher à déployer des forces endogènes au sein de la galaxie de l'opposition. Présentez-nous votre agenda, nous allons étudier ensemble. Parce que cet échec-là, nous sommes en train de l'assumer ensemble, malheureusement. Et pourtant, nous n'étions pas d'accord d'aller à cette élection présidentielle. Lorsqu'on vous a interpellé sur des questions fondamentales et objectives, vous êtes allé, c'est-à-dire vous avez dévié le sens de vos responsabilités pour aller dans ce que vous savez le mieux faire. Parce que vous êtes le résidu du PDG. Vous nous avez emmené les méthodes que vous avez apprises. Vous êtes des PDGistes de carrière. Vous avez commencé à faire dans les attaques personnelles. Lorsque d'autres leaders de l'opposition essayaient de vous interpeller en disant non, nous avons des jeunes avec nous. Apprenez-leur à faire la politique de manière objective. Les questions personnelles là, prenons ça, mettons ça de côté. Nous avons aujourd'hui le bilan d'Ali Bongo. Essayons de l'attaquer là-dessus. Ne faisons pas la propagande des sujets à caractère communautarisme comme les origines d'Ali Bongo.
vous nous avez, nous, incité personnellement, moi, à lyncher publiquement ces personnes-là en les traitant de collabos. Et qui a brillé dans cette stratégie, c'est, comment on appelle ça, c'est les vampires là, la CDG. Voilà, c'était eux les grands penseurs. Il fallait venir accuser les gens sans jamais apporter la preuve de ces accusations-là. Que ce sont des collabos, puisque c'est dans ça que brille aujourd'hui la convention de la diaspora gabonaise. L'utilité de cette galaxie politique aujourd'hui, c'est de discréditer quelconque homme politique qui ne fera pas allégeance à leur clone, à leur bébé, que eux-mêmes ils ont enfanté. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle vient d'invalider. Bon, je vais parler en langage courant. Hein. Vous savez, moi, je suis pas allée longtemps à l'école. C'est-à-dire, elle vient de faire un curettage à une femme qui était enceinte. C'est-à-dire, elle portait dans son gène la nature d'un bébé transgenre. Voilà comment est-ce que deux partis émanant du même moule, donc du PDG, qui se sont retrouvés par disgrâce, parce que vous avez été jetés en disgrâce. Voilà. Donc, quand Ali a pris le pouvoir, il vous a privé, vous, pour favoriser d'autres. C'est Ali Baba et ses 40 voleurs, n'est-ce pas? Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Il vous a privé, vous êtes tombé en disgrâce. Donc, quand vous êtes arrivé au milieu de nous, vous êtes vêtu des habits d'agneau. En attendant, vous êtes à l'origine des loups. Donc, voilà deux partis nés de la tentacule cancérogène du PDG qui se retrouvent aujourd'hui dans les rangs de l'opposition à discuter le leadership de l'opposition. C'est là où j'interpelle quand même. Je vous ai parlé, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai fait un cours sur l'alternative que déploie aujourd'hui le parti de feu André Bobam, qui est sous la tutelle du président Zakari Miboto. Donc, aujourd'hui, les critiques que j'apporte de manière objective vis-à-vis de la personne de M. Miboto. Mais vous avez vu, et pourtant, Info Kingele, c'est le forum de l'Union nationale. Est-ce que vous avez vu un gars de l'un venir m'insulter sous les pagnes? C'est à quoi que ça glisse même sur les gars de l'Union nationale. Est-ce que vous avez vu les faux profils de l'Union nationale venir m'agonir d'injures? Non. Je discute avec les gars de l'un. Même dans mon inbox, ils viennent s'exprimer sur mon mur. Mais il y a toujours les mesures de politesse. C'est-à-dire que c'est là où je fais la différence. Malgré que je leur reproche aujourd'hui de faire le travail que les gars de Ping ont commencé. Parce qu'ils sont dans une procédure de parachèvement, de la mystification et de la manipulation des masses. Mais je vous ai dit que l'Union nationale et Héritage et Modernité des H&M sont en train de forniquer devant nous. C'est très dangereux. Pour nous qui naviguons aujourd'hui à contre-courant, je vous l'ai dit en toute humilité, je suis la boussole de l'opposition. Aujourd'hui, c'est moi qui donne le tempo. Ce que je dis, c'est ce qui finit par arriver. Donc, voilà que Marie-Madeleine Bouronso vient de faire avorter deux partis transgenres de l'opposition, dit de l'opposition, qui tirent leurs origines dans le PDG. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait inadmissible qu'aujourd'hui, elle-même, la présidente Chantal Miboto, vice-présidente de l'Union nationale, je ne sais pas quelle fonction elle occupe là-bas, puisse laisser les militants de la première heure. Il y a beaucoup de militants dans l'Union nationale. Pourquoi n'avoir pas pris un suppléant de l'Union nationale? Pourquoi forcément quelqu'un aujourd'hui dont le PDG réclame la paternité? Parce qu'aujourd'hui, elle s'est fait invalider pour un truc bête. Son suppléant a été où on l'a porté plainte, où on l'a plainté, comme on dit au quartier, parce que il avait la carte d'adhérent du parti. Et il paraît que les statuts du PDG du parti diabolique là-bas estiment que tu es considéré comme radié après 16 mois. Donc, même s'il avait déjà déposé sa démission de manière manuscrite et morale, mais il n'était pas encore rentré en vigueur de ce que disent les textes de loi. D'où la question de me poser quelle est la véritable motivation de Madame Miboto aujourd'hui, épouse Ngodjou dans l'opposition gabonaise. C'est-à-dire que l'Union nationale est devenue aujourd'hui un pressing. Donc ce parti-là aujourd'hui est devenu comme comment on appelle ça même, les maladies,
les médicaments de ceux qui prennent le VIH, les antiviraux, hein, ou les rétroviraux. Ça dit qu'on a un cas de malade, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la maladie du VIH, hein, et voilà que l'Union nationale se porte garant aujourd'hui de devenir des rétroviraux ou des antiviraux. Jusqu'à ce que, des fois, comme aujourd'hui, vous voyez le cas des PING, parce que le cas des PING, s'il fallait interpréter dans le sens d'un malade du VIH, ils sont au stade du sida. C'est-à-dire, eux, on a essayé de leur donner des médicaments pour essayer de les maintenir en vie, mais c'est pas la peine. Ils sont au stade du sida. Et sans manquer de respect aux malades du VIH, c'est tout simplement une métaphore que j'ai utilisée. Donc, tous les gars qui viennent de la majorité aujourd'hui, qui veulent se faire une santé politique, ils ont leur pressing dans l'opposition. Ou là-bas, on les nettoie. On nettoie leur opprobre qu'ils ont fait aux populations. Eux, ils ont eu pour vocation. Et qui leur a donné cette vocation-là? De nettoyer tous les pédégistes. Donc, tous les gens qui sont dans l'opposition là, toutes ces personnes-là, hein, qui sont dans l'opposition depuis des carrières, il y a beaucoup de militants. Mais elle pouvait prendre Sergine donc. Pourquoi il n'a pas pris Madame Adiaïno Flavienne, qui s'est fait agonir d'injures lorsque eux, ils ont insisté et imposé de suivre Ping? Flavienne Adiaïno n'a jamais déchiré la carte d'adhérente du parti. Au lieu de la mettre seule dans un arrondissement, Madame Chantal Miboto, elle pouvait prendre Flavienne Adiaïno, qui a finalement eu raison, malgré qu'elle a continué à militer. Alain qui a dit, je ne participerai pas à votre super chérie aujourd'hui de faire allégeance à Ping. Je reste dans ma position. Je suis une maman de la DTE. Vous m'avez tué mon enfant dans le ventre. Allez-y avec Ping. Je reste dans le parti. Nous allons faire le bilan ensemble. On a laissé Flavienne Adiaïno dans le parti. On a même laissé... on a même laissé le rigolo de Tuntumaï, qui était porte-parole. Vous l'avez pris, non? Vous l'avez nettoyé. Nettoyé ses vêtements pour aller le mettre là-bas, porte-parole des gens Ping et de l'opposition gabonaise. Sans nous... C'est-à-dire qu'on ne nous a même pas consultés. S'il fallait qu'on passe à un vote transparent, est-ce que vous pensez que Tuntumaï allait avoir la majorité des suffrages de toutes les forces vives de l'opposition pour aujourd'hui s'octroyer le titre de... Parce que tout ça, ça va rentrer dans sa biographie. De porte-parole du leader de l'opposition. On a quand même accepté. Donc, vous avez laissé Tuntumaï. Vous avez laissé ambassadeur Kingele. Vous avez laissé... même ma soeur qui a les grosses fesses, la Delia Bilouni, la tourcale de comment on appelle ça, de Lastouville. Vous avez laissé Delia. Vous avez laissé tous les big boss de l'Union nationale pour aller chercher un enfant du PDG pour le mettre derrière Chantal. Quand vous allez entendre ça, quand on vous dit que le clientélisme est en train de tuer la politique au Gabon, c'est une histoire de parents, amis et connaissances. Sortez le PDG un peu des rangs de l'opposition. On est fatigué des histoires de proximité collective dans l'opposition ou dans la sphère politique. Laissez ça au PDG. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des opposants et vous faites la politique de proximité. Le monsieur là, je le connais, nous. J'ai seulement vu les autres PDG qui sont devenus fous de le voir derrière Chantal Miboto jusqu'on a brandi maintenant les photocopies des cartes des militants. Même quand on me traite de PDG, j'ai voté Ali, je n'ai pas ma carte. Il n'y a aucune carte qu'on m'a établie dans le PDG. Et pourtant, j'ai voté Ali en 2009. Et on dit qu'on est là pour se battre pour la démocratie et la transparence. Quelle transparence? Il est venu à l'Union nationale quand? Donc aujourd'hui, vous n'avez pas toléré le fait que Estelle Ondo, qui soit membre de votre parti, qui vous a aidé, qui a exposé sa vie, qui était même au QG avec vous, aille au dialogue et fasse allégeance au régime. Non, Estelle Ondo, elle est coupable. Mais vous êtes allé chercher le bébé du PDG. Quelqu'un qui a adhéré là-bas, qui disait, oui, Ali, on est ensemble. Omar Bongo, Yeke. Vous l'avez pris là-bas, vous l'avez mis dans la bassine du pontificat de l'Union nationale pour en faire. Lui, il pouvait défendre quel intérêt du peuple là-bas à l'Assemblée nationale. De quel peuple vous vouliez aller vous revendiquer, défendre les intérêts. Donc, son propre parti ne l'a même pas investi. Le parti qu'il a créé, c'est-à-dire que c'est le clone, physiquement et politiquement. Le parti là n'a même pas eu confiance en lui. Que vraiment Malonga là ou bien je ne sais pas Bungenza là où tu es assis avec nous là, pardon, on va même te mettre là-bas un peu. Tu portes seulement l'écharpe, non? Même si on continue à manger, c'est l'argent de l'État, non?
Même le PDG n'a pas commis cette erreur-là. Un parti de l'opposition a pris un chef de file, un bandit, pour venir le coller, le greffer à nous. Et on disait qu'on se bat pour l'intérêt du peuple. De quel peuple dont il s'agit? Ces anciens partisans amis du PDG, ou bien c'est vraiment les riverains du premier arrondissement de comment on appelle ça, du premier siège de la capitale. Et ce sont des choses aujourd'hui que les gens de l'opposition ne veulent pas. C'est-à-dire qu'on leur dit que non, venez à une assemblée générale, on a besoin de discuter avec vous. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils savent que c'est des choses qu'on leur dira. Nous allons, c'est-à-dire on va s'opposer à ça. Et aujourd'hui, je vois comment est-ce que les gars de l'Union nationale ont continué à marcher dans le chemin tortueux au lieu de se dissocier. Au lieu de faire un bilan exact et total. Leur problème aujourd'hui à l'Union nationale, ils pensent que nous, on a détesté la personne de Ping. Et vous savez pourquoi? Parce que ça a été une erreur qu'on a commise en 2014. De lancer une fatwa sur la personne physique de M. Jean Ping. Vous savez, on n'a pas tant refuté la personne physique de Jean Ping. Ce qu'on a refuté, c'est le personnage, c'est-à-dire l'ensemble de personnes qui représentaient autant sur la personne physique que morale. Parce qu'on s'est dit que quelqu'un qui a fait plus de 40 ans auprès c'est-à-dire d'une force politique ne peut pas se prévaloir ou s'improviser comme force du changement d'un jour à l'autre. C'est comme lorsque vous rompez avec quelqu'un, avec qui vous avez fait 18 ans, 20 ans de mariage, c'est pas quelque chose qui se balaie du revers de la main. Ping est parti du PDG en 2014, ou 2013, je ne sais pas, il a commencé à avoir les problèmes. En fin 2014, voilà comment est-ce que le congrès de l'opposition devient maintenant le conglomérat de l'ascension des gens Ping, où il est lavé de tout péché. Par omission, il est lavé de tout péché. Et quand on a vu ça, on a dit que non. Ah non! Ping est quand même l'un des concepteurs de la machine qui spolie et qui continue à opprimer les Gabonais. On ne va pas passer comme ça. Ça dit que, comme une pommade sur la peau, hein, toutes les exactions qu'il a commises, même de manière morale, même si peut-être il s'est caché derrière certaines personnes, mais il fait partie des gars, des barons qui ont broyé les gens politiquement dans le Gabon là. Et aujourd'hui, je donne raison à Landry Amiens Washington, qui a commencé à dire que non. L'Union nationale, on ne veut pas. À un moment donné, comme moi je venais d'arriver, je n'avais pas encore compris qu'est-ce qui se passait réellement. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, les gars de l'un avaient un problème interne, c'était que c'est pas qu'ils défendaient tant la cause d'André Bobam, non. Ceux qui sont restés à l'un, c'est-à-dire les gars qui ont fait allégeance au Miboto. Parce que les autres sont partis avec Eyerendon, avec Aniléa. Vous voyez, le problème, c'est que eux-mêmes, ils n'ont pas eu le temps de parler. Au lieu de s'asseoir en tant que membre du parti, se parler en toute franchise, non, ils ont laissé pourrir la situation, jusqu'à Aniléa et toute sa clique des souverainistes sont allés chercher le serpent pour amener au milieu de nous. Parce que le problème, c'était que il y avait les souverainistes qui avaient déjà fait preuve de réalisme que André est malade. La manière dont André est malade, là, c'est pas sûr qu'il va revenir. Le pays va continuer d'avancer. Le Gabon demeurera. Même moi que vous n'aimez pas voir là, je meurs aujourd'hui, ça va continuer d'avancer. Ali meurt aujourd'hui, comme j'ai vu certaines personnes mentir qu'il est mort. Le pays là va avancer. On m'a réparti, non? Le pays est toujours là. Donc, les souverainistes avaient fait preuve de réalisme. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas des gens imposants. Dans les souverainistes, il n'y avait pas les gens qui ont mis leur argent pour fonder le parti. C'était tous que des militants. En entendant, les gars comment on appelle ça, qui n'étaient pas d'accord avec l'alternative de chercher quelqu'un d'autre pour porter et défendre les couleurs de l'Union nationale, sont la majorité, ou ils étaient en majorité des gars qui avaient la manne financière. Voilà par frustration comment est-ce qu'ils sont allés commettre l'irréparable. Aller chercher le gourou, comme a dit Gabon Libre qu'aujourd'hui il est en otage, où c'est? À la ruelle de Hong Kong des charbonnages. Ils sont allés chercher le pire pour emmener dans l'opposition. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu des gens sages, qui ont fait preuve de sagesse pour dire non, on doit écouter tout le monde. Même si on n'est pas d'accord, mais écoutez d'abord ce qu'ils ont à dire.
Et j'ai déjà remarqué ça qu'au niveau du Gabon, et surtout en Afrique, c'est pas seulement au Gabon, parce que je connais des gens qui travaillent avec des hommes forts, c'est-à-dire financièrement, qui m'ont dit, Dana, telle personne, il ne faut pas suivre parce que tu le vois avec l'argent, hein. Lui, c'est quelqu'un, tu n'as rien à lui dire. Il a forcément raison, jusqu'à ce qu'il tombe face aux évidences. Et c'est comme ça comment ceux qui n'étaient pas d'accord qu'on cherche quelqu'un d'autre pour succéder à André Bobam, eux, ils avaient aussi déjà leur plan B. Ils avaient déjà jeté leur dévolu sur quelqu'un d'autre qui ne plaisait pas aussi à la frange de ceux qui soutenaient les souverainistes. Voilà comment est-ce que leur parti a volé en éclats. A beau cacher. Aujourd'hui, l'Union nationale n'est plus que l'ombre de lui-même. Et c'est vraiment un mauvais service que vous avez rendu en la personne d'André Bobam. Faudrait quand même que, même si, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes là seulement sur les principes d'intérêt de base, que la politique, c'est d'abord un rapport d'intérêt, mais quand même, vous portez en vous le gène du sacrifice, de la mort de quelqu'un. C'est-à-dire, quand on parle de l'Union nationale, on voit quand même la personne d'André Bobam. Aujourd'hui, donnez-moi le nom du leader qui est vivant, qui a mobilisé autant de monde à son décès comme Amo. Amo a fait ce que personne n'a fait. Mais je ne sais pas si lorsque Madame Iboto met sa tête sur ces deux oreillers-là, avec le désordre dans lequel elle est en train de marcher aujourd'hui, je ne sais pas si elle a la paix de l'âme. Mais moi, je ne peux que lui donner des conseils. Je ne peux que lui donner des conseils. Je voulais également parler de ce que, vous savez, Goba m'a soulevé un point important. Je vous ai dit qu'on ne peut pas continuer à faire de la politique avec le banditisme. Laissons, le banditisme est à proscrire en politique. Voilà des personnes aujourd'hui qui refusent de venir faire une analyse objective. Eux, et pourtant, qui s'étaient déclarés avocats défenseurs des familles des martyrs. Les 500 morts et consorts là. Aujourd'hui, la CPI a répondu. Ils sont dans l'incapacité d'organiser un live. Je m'adresse au parti unifié de Mbeng. Les Parisiens, à quel niveau? De l'histoire de Ben Saouda. Je vois maintenant, ils lancent des directs. Oh non, toujours dans l'ambiance du populisme. La fièvre de la popularité. Dans l'ambiance collective. Non, là maintenant, ils ont trouvé, vous savez, je vous dis toujours que c'est une méthode de, comment vais-je dire, de la stratégie de la manipulation des masses. Lorsqu'il y a un scandale, souvent sur quelqu'un ou vis-à-vis d'une entité, les stratèges sortent également une polémique pour tuer une autre polémique. Parce que c'est la polémique qui tue l'autre polémique. Donc, pour faire diversion par rapport à l'histoire de la CPI qui est flagrante et qui met en mal aujourd'hui les fausses promesses et les turpitudes de l'opposition, ils vont s'amuser à faire relayer une nouvelle selon laquelle Ali Bongo serait tombé au salon d'honneur en partance pour Bamako. C'est-à-dire, je me demande qu'est-ce que ça vient chercher avec l'histoire que la CPI dit que finalement, les membres de l'opposition qui est allé prendre l'engagement de faire les photos, s'est déclaré en tant que dépositaire de la plainte de l'opposition envers les pouvoirs publics autocratiques d'Ali Bongo, au lieu de venir nous expliquer que ils n'étaient finalement pas rentrés dans le bâtiment de la CPI, se sont arrêtés devant le building de la CPI. Non, ils ne viennent pas nous sortir le récépissé de la plainte là. Hein. Ping a complètement perdu l'usage de sa voix. Pour le revoir là, surtout avec l'histoire de la CPI là, moi je connais bien, c'est un bien-né. Les gens là n'aiment pas trop les histoires où maintenant ils sont humiliés, les histoires qui les rabaissent. Je connais. Si c'était mes parents, enfin, ils sont comme nous les bilopes, on s'en fout. Donc là, à l'heure là, ils ne vont pas venir nous expliquer où se trouve le récépissé de la plainte tant vantée. La plainte pour laquelle on a tapé le Tentama. Il est où, Stéphane Zeng, au lieu de lancer les fausses polémiques? Qu'il vienne un peu, on va débattre. Sortez des bunkers. On a discuté de ça sur Sans Tabou. Mais comment est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'on puisse faire autant de bruit par rapport à l'arrivée des gars de la CPI? Nous, on voit que c'est Ali Bongo qui a porté plainte. Donc, c'est à l'avantage même d'Ali que les gars de la CPI soient là. Oh non, faut pas. Non. C'est pas ça. Ali part, tic-tac, on reste mobilisé. Ah, vraiment, on a les témoignages, c'est grave. Les journaux locaux ont pris le pouvoir. Oh, les satellites chinois ont tout filmé avec les satellites américains. Les films là sont où? On veut les bandes originales de ça. Sortez-nous ça.
Ce n'était pas aller chercher la sextape de Tata Huguette. C'est pas ça qui allait valider la plainte que vous êtes allé mystiquement déposer à la CPI. Ce sont les bandes là dont vous nous avez parlé. On détient encore les preuves de ça. Sortez-nous les plaintes. On veut voir ça. Comment il s'appelle? Mekame Medendon. Il sort un 18 mai 2016. Ou c'est parce que, je ne sais pas, vous tous vous prenez les kobolos. Parce que si tu n'es pas sous l'emprise des kobolos, ils n'avaient rien à raconter. Quand je disais qu'ils chauffent les bancs au bord de cette piscine-là, ils n'ont rien à proposer. Personne ne les appelle. Il n'y a aucun ban qui moune au téléphone. Ping appelle sa famille chinoise. Là-bas, il parle en mandarin. Ils n'ont rien à raconter. Mekamba s'élève le 18 mai 2016. Si c'est pas au Gabon qu'on peut raconter une chose comme ça, il a la force de soulever ces vieux doigts-là pour publier que Pinga porté plainte, tic-tac. Oui, la nouvelle vient de tomber. Jean Pinga porté plainte à la CPI. Et c'est comme ça comment des docteurs en politique, eux qui se disent des intellectuels, personne pour recadrer ça. C'est sous les yeux de Tuntumaï, des docteurs en économie. C'est c'était sous les yeux de professeur Ondo Ossa. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que Moukani et Kombila ne voulaient pas donner la parole aux gars qui soutenaient Ping. Parce que quand même, quand ils voyaient ça, ils se connectent. Du haut de leur instruction. Eux qui sont des hauts cadres quand même de la République. Ils voient des conneries comme ça de l'équipe de communication de Ping, de dire carrément que Ping en tant que personne physique aurait porté plainte à lui en ordonnant il n'y a que 3 procédures légales et conformes pour porter plainte à quelqu'un à la CPI. Mais je comprends aujourd'hui pourquoi Kombila, il ne veut plus. Ça dit que quand Kombila a lu ça, Kombila a dit que non, là, je ne peux plus parler de ça. Si les Gabonais tolèrent ça, c'est que vraiment, on est malade, on n'est pas prêt pour l'alternance. Et Zachary Biboto a vu ça. Oui, les gars de l'Union nationale avaient vu ça. Si j'ai vu ça et j'ai pu archiver les déclarations de Mekamba qui affirme que Ping aurait porté plainte le 18 mai 2016, hein, pas 2017, le 18 mai 2016, donc avant même les carnages, ou bien comment on appelle ça, le carnage du QG. Avant la crise post-électorale, Ping a eu la force en tant qu'individu. Regardez jusqu'à quel point les gars avaient déjà aliéné et poussé la personne de Jean Ping. À un moment donné, tout ce qu'on attendait maintenant, c'est qu'on nous dise que Ping est comment on appelle ça, Ping est soutenu par la Cour pénale céleste. Parce que jusqu'à la CPI, les gars, là, est arrivé. Tout ça parce que quoi, on était dans la stratégie de la mystification. Laurence Ndon, elle a vu ça. Mais je me demande comment est-ce que tous les cadres de l'opposition ont fait pour s'asseoir, pour confier l'avenir, les destinées d'un pays à une organisation politique qui déclare des choses pareilles, des affabulations de cette envergure. C'est-à-dire que même quand on ment, mais mentons doucement. Mentons doucement. Et nous, on nous a fait passer pour des idiots. C'est nous qu'on a commencé à attaquer parce qu'on disait que, mais dis donc, fichez-nous le camp, Ping, il a quelle force? Ou bien c'est à cause de lui exceptionnellement qu'aujourd'hui la procédure d'introduction d'une requête admise par l'entité juridique internationale va être, ça dit qu'il y a eu des mesures de circonstances atténuantes en ce qui concernait le cas de Jean Ping. Lui, Ping, non. Ça dit qu'il est devenu trop le président de quoi? De la planète. Hein? Et je vous dis que je détiens une vidéo de là où Ping est allé en campagne. Où les gars de son équipe de communication, le porte-parole, était en train d'expliquer aux populations que oui, là où vous êtes là, Ping que vous voyez assis là qui ne parle pas, Ping était le président de tous les chefs d'État d'Afrique. Les gens ils ont appuyé, oh yeke, yeke, à l'abri du besoin et de la peur. Ping, que donc quand tu exerces la fonction de président de la Commission de l'Union africaine, tu deviens le chef d'État des autres chefs d'État. C'est ce qu'ils disent des statuts de la Commission de l'Union africaine. Regardez jusqu'à quel degré on a embobiné les Gabonais. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas, ils font diversion. Ils ne veulent pas qu'on discute de ces choses-là parce que
on voit déjà le mouvement que l'Union nationale veut amener. Quel est leur plan de société, leur programme de société? J'ai écouté Madame Iboto parler. J'ai écouté Chantal. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, on doit aller aux législatives parce que on doit restaurer la vérité des urnes. La communauté internationale viendra. Bon, quelqu'un aujourd'hui qui vous dit que la communauté internationale va agir aux législatives, on l'invalide. Et puis elle prend le micro le matin là pour dire non, même si on m'a invalidé, peuple gabonais, on continue la bataille. Et les gens applaudissaient. Ouais! Au siège de l'Union nationale. Regardez! Regardez! Elle a passé combien de semaines là? Oh non, oui, nous on ne lâche pas. On va aux élections législatives, il faut qu'on se batte jusqu'au bout. Oui, aller aux élections législatives, c'est restaurer la vérité des urnes. La communauté internationale viendra. Je vous avais averti. Je vous ai dit qu'on est dans le faux. Tous ces trucs-là, la communauté internationale est déjà découragée de nous. Qu'est-ce qu'on n'a pas sorti comme frappe? On est allé jusqu'à dépasser Pythagore et Thalès. Hein? Les rois de la géométrie, des calculs arithmétiques. Au Gabon, on a tout. On a les savants. On a Non, c'est-à-dire que les choses du Gabon me font déjà peur. Je me demande si c'est vraiment encore un état dans le globe. Ou bien ça, c'est un état de la galaxie. Moi, je ne pense plus que comment on appelle ça? Le Gabon, là, c'est encore un pays qui est considéré par la loi mondiale ou universelle. Parce que, comment se fait-il que nous pouvons quitter en mathématiques, non, Gobam, tu es un savant. À César, c'est qui est à César. Ça, c'est la pensée de Gobam. Hein? Gobam a dit ça. Il dit qu'il y a qu'au Gabon qu'on arrondit le nombre de 30 morts. Et quand on arrondit 30 morts là, on arrondit ça en mathématiques politiciens de l'opposition tombe sur 500 morts. C'est en politique au Gabon, dans les rangs de l'opposition, que l'on peut arrondir le nombre ou le chiffre de 30 à 500. Est-ce que vous entendez ça? Et c'est tolérable. Quand on parle de ça, on dit que non. Et s'il vous plaît, Ali a tué les gens. Oui, comment vous êtes en train de faire le lit d'Ali? Ce n'est pas les vrais théorèmes de la stratégie politique de l'opposition. On quitte du chiffre de 30 ou du nombre de 30, quand on arrondit, ça rentre dans les mains de l'opposition. Allez, ça sort à 500. Le feu sort, Massama, tu ne peux pas. Et il faut venir faire le pitch. Tu dois venir confirmer ça, hein? Confirme, tu confirmeras, mon frère. Si tu ne confirmes pas, ta sextape sort, on saura combien de fois tu as dormi dans les salons des gens. On dira combien de fois tu n'as pas les papiers en Occident. Non, c'est-à-dire que si tu ne viens pas, ça c'est maths sup interplanétaire. Ah oui, les théorèmes de l'opposition gabonaise. Quand tu dis à l'opposition que, mais est-ce que vous savez que si on va à un procès à la Cour pénale internationale, les témoignages ne sont pas concordants. C'est-à-dire que tous les porte-paroles que vous avez envoyés sur différents plateaux de chaînes internationales, télévisées internationales, ne sont pas conformes sur le nombre exact des morts. C'est-à-dire que lundi, Maître Méré déclare sur France 24, 22 morts. Le mardi, Mekamba sur Africa 24, pour lui là-bas, c'est déjà arrivé à 50 morts. Annie Léa passe maintenant sur France 2, là-bas, elle déclare pour elle seulement que 30 et quelques morts. Quand maintenant, Mpaga commence à crier avec sa voix angélique, fait le rapport de son déplacement auprès de la Cour pénale internationale, pour lui là-bas seulement, il y a déjà 50 et quelques morts. Maintenant, après, elle-même, Tata Lolo, dame là-bas, 500 morts. Quand on remonte maintenant sur ce qu'avait déclaré Jean Ping en image au mois de septembre, donc après la crise les jours qui ont succédé à la crise post-électorale, là-bas sur la page de Ping, c'est la muerte. Là-bas, c'est 500 et quelques morts avec 1500 et quelques blessés. Tu ne peux pas. Les disparus sont à 2000 et quelques. Les statistiques sont à 539. Donc, ça dit que même l'avocat là, l'avocat qui va aller vous défendre, un moment, l'avocat là aura les mots de tête. Vous ne voyez pas ça un peu, quand même, dans les rangs de l'opposition. Et on te dit que ce sont des grands stratèges.
Des gens qui sont dans l'opposition même avant que Mbabé Sol ne rentre en politique, il était même encore un fervent employé du Vatican. Les gens là essaient de discuter. Non, j'ai vécu la crise post-électorale de 90, mais parce que tu étais dehors pour lutter pour l'avènement du multipartisme en 90, que ton cerveau s'est dégringolé au point de confondre le nombre 30 à 500 et de partir de 500 à 539. Les mêmes bouches qui affirment que non. Il y avait 500 et quelques morts et des satellites sont les mêmes bouches aujourd'hui devant les évidences de la CPI qui viennent affirmer que non, finalement, c'est pas le Jean Ping qui a porté plainte, c'est les pouvoirs publics et pourtant on détient des vidéos. Non, attendez. Non, la partie de Mpaga là, il faut même qu'on garde ça à vie. Je veux vous mettre la partie de Mpaga. Ça là! Je vous dis que l'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera parce que ça me rend triste de savoir qu'aujourd'hui, on a impliqué les Gabonais qui sont allés mourir, qui sont recherchés. Regardez Alain Bella. Vous avez induit Alain Bella en erreur. Les autres, moi, on sait quand même qu'ils sont quand même en train de croupir à la prison là-bas. Mais Alain Bella, on ne connaît pas là où il se trouve. Attendez, je vais trouver la vidéo de Mpaga. Mpaga dit, il affirme, je vous dis, et ils font les choses avec orgueil, hein, tu ne peux pas. Il dit que non, les gens des pouvoirs publics là, les autorités des pouvoirs publics, ils nous ont donné un dossier léger, on a un dossier lourd. Jusqu'aujourd'hui, hein, personne ne peut aller poser la question à Mpaga. Il ne lance pas le live. Marceau n'est pas au courant de ça. Kempaga qui soutient son parti politique qui va aux législatives, on vient d'invalider Victorine Chico. Jusqu'aujourd'hui, le parti unifié, il ne lance pas le live. Il faut que Erel Dorian se reconnecte encore, insulter le cron de la maman de Bouronzo qui vient d'invalider Victorine Chico, qui est un grand soutien de leur parti politique. On ne clash plus. C'est pas possible. Il est même où? Mpaga, dans ses œuvres, la manipulation était en marche. Tout ça, c'était pour aliéner les Gabonais. Quand je leur disais que Gobam, non, Gobam, il y a un live là, hein, que tu as fait en 2000, tu as fait ça en début, en 6 mois ou 7 mois de 2015. Je suis tombée dessus parce que je cherchais les inepties du groupe là. Et je ne te suivais pas, hein. Le live là ne dure pas, ça fait peut-être 7 minutes. Et dedans, tu dis bien mot pour mot que je vous ai dit en 2014, en 2015, que la communauté internationale ne vous aidera pas. La CPI ne viendra pas. Gobam, c'est-à-dire que si tu n'avais pas prononcé en quelle année tu faisais la vidéo là, on allait dire que tu allais faire la vidéo là dans le noir et tu allais placer ça sur YouTube. J'ai écouté la vidéo là, j'ai eu des frissons. J'ai dit que, mais dis donc on a vraiment fait exprès dans l'opposition? On va écouter, attendez. Il y a une partie là. Oh non, Mpaga doit tourner les films. Attendez, hein. Turpitude. Donc, les exécutions dans les différents quartiers qui se sont soulevées, au regard des exécutions aussi à la prison centrale de Libreville, il est donc important que le régime Kali Bongo et son gouvernement puissent coopérer avec la communauté internationale. C'est ce que nous avons dit à la CPI. Il a l'obligation de coopérer. Le Gabon a signé le statut de Rome qui met en place le mécanisme, n'est-ce pas, de la Cour pénale internationale. Donc nous avons été clairs avec la CPI. Nous sommes allés dire à la CPI qu'elle doit enquêter, que ça fait que depuis 8 mois à peu près que ce régime a sollicité l'ouverture d'une enquête au CNDC. C'est le régime qui a saisi la CPI. Maintenant, le régime est confronté à ses propres turpitudes. Parce que qu'est-ce qu'ils ont déposé à la CPI? Ils ont déposé un dossier léger. Nous avons déposé un dossier lourd avec plus de 170 témoignages. 170 témoignages. Avec les différents témoignages additionnels et documents additionnels. Donc, notre acte d'accusation, nous en tant que société civile, nous en tant que plateforme, nous en tant que ROLBG, nous sommes 15 organisations de la société civile à poursuivre Ali Bongo, son régime, ses milices auprès de la Cour pénale internationale. À poursuivre Ali Bongo. Vous entendez bien, non? Il dit bien qu'à poursuivre, donc eux, ils vont poursuivre Ali Bongo, 15 organisations avec plus de 170 témoignages. Et que le dossier qu'ils sont allés déposer, c'est un dossier lourd.
Donc, avec leur relation là, eux, ils ont pu voir comment est-ce que le dossier que les pouvoirs publics avaient remis à Ben Saouda, c'était un dossier léger. Mais pour eux, c'était un dossier lourd. On va encore écouter. Pardon. Ça là, je ne peux pas laisser. Ça fait que depuis 8 mois à peu près que ce régime a sollicité l'ouverture d'une enquête au CNDC. C'est le régime qui a saisi la CPI. Maintenant, le régime est confronté à ses propres turpitudes. Parce que qu'est-ce qu'ils ont déposé à la CPI? Ils ont déposé un dossier léger. Nous avons déposé un dossier lourd avec plus de 170 témoignages. 170 témoignages. Avec les différents témoignages additionnels et documents additionnels. Donc notre acte d'accusation, nous en tant que société civile, nous en tant que plateforme, nous en tant que ROLBG, nous sommes 15 organisations de la société civile à poursuivre Ali Bongo, son régime, ses milices auprès de la Cour. 15 organisations, hein? 15 organisations, sur les 15 organisations qui ont des dossiers lourds. Jusqu'à présent, personne ne soit venu nous expliquer à quel niveau le dossier continue de peser au sein de la CPI. On veut voir la lourdeur de ce dossier. Mpagaye, à l'Mpaga cité. Dossier Wakove, ou bien, je ne sais même pas quelle langue pour te dire. Gyobende, Mpaga, Otameya Kagwe. Oh! C'était comme ça qu'ils étaient dans les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux comme Dindomboula. Quand les... Allez-y voir la vidéo là, vous ne pouvez pas, lisez les commentaires de la vidéo. Les gens sont là-bas, 2500 et quelques vues. Tu ne peux pas. Les commentaires sont là-bas que oui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a quelqu'un qui dit, le temps de l'impunité est terminé. 1 year ago. Vous ne pouvez pas. C'est ça là que vous entendez que quand je venais leur dire que lui là il ment, hein. Il n'est même pas un peu habilité à aller faire le travail de Amnesty International. Il n'a pas compétence à le faire. C'est vrai, il a le devoir de lutter pour le respect des droits civiques des individus, mais il n'a pas le pouvoir aujourd'hui de recenser les massacres de la crise post-électorale. Il faut appeler ceux qui ont compétence à le faire, que les organisations de la défense de la Ligue des droits de l'homme puissent arriver au Gabon. À partir de là, si je vois les gars d'Amnesty International à Libreville, je pourrais prendre en considération les propos de Georges Mpaga. C'était ça mon problème avec eux. Ils m'ont insulté correctement et bien. Je disais que Ping n'a aucune adresse. Il ne peut pas. S'il faut jouer au jeu des adresses là, il ne peut pas. Même si Ali est adopté, il ne va pas arriver là-dedans. C'est un bongo de souche. Ping est un produit de bongo. C'est un bongo de proximité. Vous discutez quoi? Les gens discutaient. Non! Ban Ki-moon est parti pour laisser aujourd'hui. Il a laissé même son successeur, le Cubain. Tout le monde est parti pour vous laisser. Vous êtes toujours au CP 0. Au lieu de venir prendre vos responsabilités pour venir présenter vos excuses aux familles à qui vous avez promis que 15 associations étaient en train de poursuivre. C'est ça là que vous entendez. 15 associations. Quand Alain Djali a entendu ça avec Stempy Obama, tout ce que je pouvais leur dire, ils voyaient ça gauche. Leurs esprits étaient déjà penchés. Que comment se fait-il que il y a 15 associations qui poursuivent Ali Bongo et on a l'affirmation aujourd'hui d'un leader de la société civile qui sous-entend que leur dossier est lourd. J'ai dit tout ça. Goba m'a parlé de tout ça. On vous avait dit qu'aucun salut ne nous viendra de là-bas. Aujourd'hui, le docteur Laurence Ndong, plus de 170, non, c'est pas 70, hein. C'est plus de 170 témoignages. Aujourd'hui, Madame Laurence Ndong, le docteur Ndong, brille de son comment on appelle ça, de son absence et de son silence. Quand c'était pour mettre les vestes, pour me concurrencer, c'est tous ceux-là qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve dans le déni. Elle s'est plus que jamais aujourd'hui éloignée de la galaxie de Ping, sont venus nous donner les véritables raisons qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, elle parle en son nom propre et puis en celui du président Jean Ping. Quand
il fallait discuter l'argent auprès de, comment il s'appelle, celui qu'on ne voit plus là, qui a Poumla aussi. Le ministre là, qui était ministre de la Justice là. Comment il s'appelle le Bapounou là? Séraphin Mundunga. Quand c'était pour discuter l'argent de Mundunga et les places pour aller à Bruxelles, pour aller au siège de la CPI, elle était number one. Aujourd'hui, on vous demande tout simplement de nous apporter rien que le récépissé des 15 associations là, de la plainte de ces 15 associations signataires, légataires de cette plainte-là, dont Mpaga et Ngoussi en étaient les transporteurs et les déposeurs auprès de la CPI. Plus personne ne parle. On veut venir nous perdre du temps pour venir nous dire que Ali Bongo est tombé au salon de comment on appelle ça, de l'aéroport. Mes frères, donc toute une lutte, des familles sont en attente de jugement. Et vous dites que moi j'ai insulté les familles, je ne respecte pas, même si on n'aime pas Ping, il faut quand même respecter les familles. Vous avez respecté les familles en affirmant que vous avez déposé des dossiers lourds et qu'aujourd'hui la CPI statue. Qu'aujourd'hui là sa juridiction ne peut plus prendre, comment on appelle ça, ne peut pas gérer ce problème-là. Vous respectez les familles des morts en affirmant que le 18 mai 2016, Ping aurait porté plainte à la CPI. Donc, ça veut dire qu'avant la plainte des 15 associations qui poursuivent Ali Bongo et ces là, Ping avait déjà introduit une plainte. Mais Kamba, j'ai le short screen de ça. Qu'en est-il 2 ans plus tard et demi, presque 3 ans, de la procédure de cette plainte? Vous respectez les familles. C'est un respect aujourd'hui d'apprendre que, finalement, vous êtes allé traîner dans les buildings de la communauté internationale, que vous rasiez les murs de la même manière dont vous avez rasé au siège de la CPI, vous avez également rasé les mêmes murs à l'Union européenne. Où sont les mesures de sanctions ciblées? Vous qui respectez les morts. Vous qui respectez les morts là, plus que nous. Vous qui avez à cœur le souci de ces familles qui sont en attente de jugement. Où sont les mesures de sanctions ciblées? Pendant 2 fois, en 2017, en début d'année, en février, Laurence a discuté avec la bénédiction de tous les autres aujourd'hui là qui sont rentrés dans les bunkers. C'était le défi, non? Vous avez réintroduit encore sciemment en fin d'année, peut-être au mois de septembre comme ça, 2017, les mêmes encore mesures de sanctions ciblées. Ça aboutit à quoi? Où est la suite de ça? Faire les cancres pour des selfies, des selfies. Vous pensez que aujourd'hui la lutte dans laquelle nous nous étions engagés se résume aux selfies de comment on appelle ça, des bureaux de l'Union européenne? Vous pensez que nous on était venus faire carrière dans l'opposition parce qu'il faut porter les vestes ou il faut vivre de l'argent des patrons de la politique pour aller faire soi-disant faire les lives au sein des sièges des organisations internationales qui derrière votre dos donne à Ali Bongo de l'argent? La Banque mondiale continue à prêter de l'argent à Ali Bongo. Combien de prêts d'argent viennent de faire aujourd'hui aux contribuables malgré la dette externe et interne qui est déjà aggravée avec le lourd bilan de la malgouvernance d'Ali au cours de ces 7 dernières années? C'est pas les mêmes institutions internationales là qui continuent d'octroyer des crédits à Ali Bongo? Hein? Pour se maintenir à la tête de l'État? Venez nous sortir l'agenda politique. C'est de ça dont il est question. Ali va même encore tomber en syncope. Je vous dis que ça là même, il faut même mettre la vidéo dans les réseaux sociaux. C'est pas à cause de ça que depuis près de 3 ans, le groupe des terroristes de Paris traîne là-bas aujourd'hui. Au lieu de dire merci, c'est grâce à nous aujourd'hui que vous, au lieu de dire que vous profitez, vous exploitez la situation de ces morts-là aujourd'hui pour régulariser vos situations de sans-papiers, d'irrégularité. Allez-y demander au gouvernement américain. Si moi, Tata Huguet, j'ai déjà demandé l'asile politique au gouvernement américain, derrière l'engagement que j'ai pris, c'est vous qui allez demander l'asile. Derrière la lutte de ces nobles citoyens gabonais. Aujourd'hui, vous savez que l'affaire Ping est terminée plus que jamais. Et vous ne voulez pas perdre. C'est pourquoi la résistance de Paris font le bruit là-bas. Vous êtes une bande de sans-papiers. Vous appelez qui sans-papiers? Et aujourd'hui, vous profitez de cette lutte-là, de la situation qui est en train de dépérir au Gabon, pour aller appliquer pour avoir des asiles politiques.
mentez que on ne lâche rien. On ne lâche rien. Les trois rigolos de devant l'ambassade là, à part le jour des martyrs là, qui s'est déplacé pour venir depuis là, les accompagner, ceux de l'ambassade là-bas, personne ne les gère. La diaspora des States ne gère, on ne les gère pas. C'est pourquoi je mets aujourd'hui à défi le groupe à la con de Houston, Loïc, toi et moi. Je ne sais pas là où tu as appelé Boissa pour dire que Tata Huguette a quel problème avec moi. Je vous avais dit que quand vous êtes venus dans la lutte là, jouer avec d'autres personnes. Nous ici, on n'a pas manqué de respect au docteur Mangara. Vous êtes venus, au lieu de venir bien protester, non, vous êtes venus pour faire les conférences à la con. Remettez-vous encore en ligne. Remettez-vous en ligne. Je vais voir comment est-ce que les conférences que vous allez faire. Vous avez épuisé l'énergie des gens. On était là jusqu'à dans les 3h, 4h du matin. Dans les téléphones tous les jours. Non, le Gabon sera délivré. C'est ça la délivrance du Gabon aujourd'hui. Toi, tondu et deux pelés devant l'ambassade. Qui vient même encore les accompagner là? Personne. Les Gabonais sont dans les bunkers. Vous dites que vous êtes en train de faire la lutte. Vous luttez quoi? Vous luttez avec qui? Voilà le siège des Nations Unies, non? Allez-y rentrer d'abord à l'ONU. C'est pas le sitting que j'ai vu que, non, on va faire le sitting devant l'ONU. Quelle est la première Gabonaise qui a commencé à aller faire les sittings? J'allais seule. Pendant au moins 3 années. Je partais seule avec les gars de la RDC. J'étais la seule qui partait là-bas. Ça a changé quoi? Vous vivez de ça. Aujourd'hui, Messi Nandon, faut le voir comment il pleure dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp. Non, vous parlez de moi. Les groupes WhatsApp, oui. Je vais coller un live. Je vous coller un live. On dirait que ça, c'est une fonction. Quand tu vas coller un live à tous tes collaborateurs, ça va sortir plutôt Mombo Kinga de la prison. On sort Zibi quand? C'est de ça dont il est question. On s'en fout qu'Ali Bongo soit tombé en syncope. C'est pas ça le problème, des choses mensongères. Vous pensez que vous allez faire le travail là mieux que nous? Nous, on a fait ça. C'est pourquoi j'avais dit à la Tata Touf que arrête les histoires des soutiens de Matignon. Personne ne vous soutient à Matignon. Vous rentrez dans les sous-sols de Matignon là-bas. Vous êtes toujours dans les caves de Matignon là-bas. Nous-mêmes, on avait créé, vous voulez que je vous sorte un article que nous-mêmes, on a créé, on a confirmé que Ali est dans l'avion médical, dans le coma, pour aller à Rabat. Je pars seulement sur le mur d'Amy Washington, je tape 2014 ou 2015. Je vous sors le scénario là. Vous pensez que vous allez mieux faire, je vois Bob le Fou. Oh non, oui, montrez-nous Ali. Vous l'avez vu aujourd'hui, il était assis. Aujourd'hui même, c'est vous qui faites, vous devenez même l'équipe de propagande, de communication d'Ali. Il s'est fait voir aujourd'hui à l'intérieur d'un beau bolide de couleur bleue, comment on appelle ça? Vous qui êtes à la maternelle, bleu marine, hein? Ou bien, je ne sais pas, bleu océan. Il s'est fait voir aujourd'hui. Non, écoutez-les. Vous sentez qu'ils sont maintenant accablés. Ça là, ça devient, comme disent mes parents camerounais, c'est la aigreur. Ça là, c'est plus le combat, c'est la aigreur. Non, il faut qu'Ali descende de la voiture pour marcher. Mes frères, Zibi est en prison. Bleu nuit. Merci, Tracy. La maman de Zibi se meurt. Elle est étouffée de chagrin. Voilà Mpaga qui a commencé le premier business. Oh, il crée maintenant la coalition des familles des prisonniers politiques. Il est venu là avec sa voix. Oh oui, oui, toi le procureur, je te ferai arrêter par Amnesty International. J'ai été venu, j'ai dit qu'il ment. Il ment même beaucoup même. Aujourd'hui, c'est le même maintenant qui commence maintenant à nous parler d'aller à une élection. L'élection qu'on a commencé à leur invalider. Et remarquez bien, remarquez bien, les mêmes personnes-là qui étaient chaudes quand on parlait d'une probabilité d'une éventuelle élection à venir là, qui étaient très radicaux avec ce truc-là. Remarquez bien que c'est eux aujourd'hui qui sont soit candidats ou qui sont soit des grands soutiens à ceux qui vont compétir à l'élection législative. Des gens incohérents. On leur a posé juste la question de savoir que bon, est-ce que vous comptez faire de la politique? Si vous comptez faire de la politique, déployons alors un agenda et une stratégie politique, mais qu'elle prouve son efficacité. Venons donc, on va réfléchir sur les mesures de conditions de transparence. Oh non, l'élection législative n'est pas pareille que l'élection présidentielle.
Ah oui, on va jusqu'au bout. Voilà, aujourd'hui, on vient de vous arracher. On vous a enlevé ça là, devant vos yeux. Souhait. Mamie Chantal qui disait que non, la communauté internationale va venir. Je vous ai dit ça, non? Chassez-les. Ils vont venir dans vos quartiers, chassez-les. Elle est maintenant en train de se balader avec le plus grand, comment on appelle ça, menteur de l'histoire que la République gabonaise ait connue. Voilà comment elle a déjà soulevé le fils de Barreau sur son dos. Maintenant, c'est Barreau, maintenant le nouveau clone, qui vont emmener pour dire que non, c'est l'homme providentiel de 2023. Chassez-les, il n'y a aucune communauté internationale. Si elle était soutenue par la communauté internationale, on aura appelé Ali pour dire que, depuis qu'il y avait des soupçons d'invalidation, qu'elle ne peut pas être invalidée. Si elle avait un vrai pouvoir politique. Mais comme ils ne savent pas accepter de leur erreur, ils vont venir dire que non, elle fait peur à Ali. Elle fait peur à Ali en quoi? En quoi son écharpe aurait changé quoi? Et Yogo était là-bas avec l'écharpe des députés, malgré qu'on l'a tapé d'inéligibilité au cours de ces 5 prochaines années. Il avait pris l'écharpe là pour attacher ça au cou de Nzouba, qui était là-bas, il avait attaché ça sur le cou d'Onando là-bas, pour dire que non, je suis de l'opposition, viens ici, viens ici, viens ici. Il n'y a rien. Ali n'a jamais peur de tout ça. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi sur la chaîne Sans Tabou. Donc, pour tous qui m'ont écouté, vous pouvez me suivre sur ma propre page, donc Dana Leizama. C'est vrai que j'ai la concurrence déloyale. Il y a des faux comptes, mais vous saurez où me trouver. Si vous voyez une page qui est suivie de plus de 18 000 personnes, c'est ma page officielle. Donc, je vais m'arranger à créer une page de circonstances où je pourrais m'exprimer. Donc, je vous ferai part. Vous pourrez vous abonner là-bas. Yeah. Donc, je ne dis pas que on doit baisser les bras et laisser le pays à Ali Bongo. Mais je pense qu'il est temps qu'on nettoie les rangs de l'opposition. C'est-à-dire toutes les personnes qui s'apparentent aux histoires des coups bas, des mentis sur les gens, venir raconter les choses mensongères là, dire qu'Ali Bongo est sur son lit de mort, que non, des sociaux. Voilà Djatis qui s'est désolidarisé. Quand il a vu maintenant que les PDG savaient déjà contre-attaquer à leur humeur, il dit non, on vient encore d'apprendre que finalement le Rice a été vu. Non, le Rice n'a pas été vu. Vous avez dit que le Rice était mort et qu'on devrait constater une vacance au pouvoir. Je me demande souvent quelles sont vos sources. C'est-à-dire que quelles sont vos priorités dans cette histoire-là? Vous avez pris maintenant même jusqu'à le Trocadéro. Maintenant, vous estimez que c'est votre chasse gardée. Mais prenez ça, vous mangez, non? Vous pensez que vous allez déloger le Trocadéro là? C'est là jusqu'en 2023. Ali se maintient même encore. À partir de 2024 encore, vous allez continuer à marcher dans le même Trocadéro. Le Trocadéro demeurera là. Mais c'est nous qui serons loin de nos pays. C'est nous qui serons loin de nos familles, exilées dans l'Hexagone. Donc, il n'est pas encore trop tard. Et c'est pourquoi je suis en train de tirer les oreilles à l'Union nationale parce que je vois qu'ils sont en train de marcher sur un chemin tortueux. Ping a marché sur le chemin là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est devenu avec l'histoire des Fox News? Il pensait que les gens étaient en train de lui rendre service. Il pensait que c'était bien, mais il ignorait que dans tout ce que l'on fait là, c'est une semence. Il y a toujours le retour de ça. Oh, il y aura vacances au pouvoir. Donc, il pense que la présidente du Sénat là, va venir pour venir à la télévision, venir dire que bon, comme Ali, on a constaté qu'il y a vacances au pouvoir, on prend le pouvoir là, on donne ça à Jean Ping. Après de 3 ans de la fin de son mandat. Parce qu'à partir de janvier 2019, c'est terminé. Il reste 3 années. Dès qu'on entame 2019, il va rester 2 ans. Dès qu'on rentre en 2020, c'est terminé. Il va lui rester encore combien d'années? Donc, j'appelle encore. Non, ce n'est pas les fake news, ce sont des fake news. Parce que ce sont des nouvelles qui emmerdent la paisibilité des gens. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Il est encore temps de se raviser. C'est-à-dire que quand j'ai écouté la vidéo de Gobam, qui date de début d'année 2016, je me suis rendu compte que mais le Gabon, c'est un pays que Dieu a beaucoup aimé. Et Dieu a touché différentes personnes pour avertir les gens.
Mais tout comme Israël face à Jérémie, on a choisi d'écouter des hommes qui avaient des, comment on appelle ça, qui avaient des habits de pharisiens. Il avait dit ça. Il avait dit que la CPI ne va jamais venir nous aider. Ça dit que même moi, je pouvais encore même mettre en doute sa parole. Mais il était déjà certain là-dessus. Vous pensez que le reconnaître aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça m'enlève quoi? Et c'est là où aujourd'hui la résistance est bloquée. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que quelqu'un a eu raison avant eux. Moi, je suis venu le dire après. Je l'ai dit en 2017. Mais Gobam l'a dit en début 2016. Apparemment, il dit qu'il avait aussi dit ça en 2015 et 2014. Vous avez signalé toutes ces chaînes. Plus de 6 chaînes. Gobam a perdu plus de 10 000 vidéos qu'il faisait. Vous savez que c'est Papa na live. Depuis le matin, je me suis réveillée à 7 heures. J'ai vu que Gobam avait déjà fait 3 lives. Et depuis, il ne s'arrête pas. Il est là, exceptionnellement là. Je sais que dès que je finis, il va vous lyncher encore sur son mur. Il avait dit, il avait dit. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'opposition reste bloquée à cause d'un manque d'humilité. Les gens ne veulent pas donner raison à ceux qui ont malheureusement eu raison. Dites à César, donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous avez eu tort, vous avez eu tort. Ping n'était pas l'homme de la solution. C'est tout. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'a jamais eu une adresse efficace. Et c'est ça la vérité. La preuve honnête, c'est qu'aujourd'hui, malgré l'accumulation des prisonniers politiques, ils n'arrivent même pas à s'introduire à la prison, aller les regarder. Même ne fût-ce qu'obtenir une permission du tribunal de première instance qui lui permet d'aller visiter ses amis de lutte et ses compagnons. Il n'arrive pas à le faire. C'est enlever Ali Bongo que Ping pourra faire avec son silence qui est en train de l'étrangler au bord de sa piscine, comme a dit Gabon Libre à la rue Hong Kong. Des charbonnages. Non, on veut nous faire croire que Ping sera président. Il ne sera jamais président. Si vous avez couché les filles dans la résistance à cause du nom de Ping, et Ping ne vous avait pas envoyé, il ne vous a pas forcé, il n'y avait pas un pacte de sang. Vous êtes une clique de femmes, mais quand est quelqu'un qui ment, il souffre de la mythomanie. Il ment pour le plaisir parce que je ne pense même pas que c'est Ping qui lui avait dit d'aller écrire ce qu'il a écrit le 18 mai 2016 qu'il avait porté plainte à la CPI. Vous êtes une clique de mythomanes qui vous êtes retrouvés et vous avez profité de cette machine politique-là pour emmerder les gens. Parce que je ne vois pas aujourd'hui quelqu'un qui va m'apporter l'évidence que, en présence de Ping, il y a un chef d'État qui a donné sa bénédiction à Ping que va t'opposer à Ali, je te soutiendrai. Je ne pense pas, même si j'appelle des maisons aujourd'hui, qui est parti, qui était l'un de ses grands soutiens, son directeur de campagne. Je ne pense pas. Vous êtes des menteurs. Le problème, c'est ça. Vous souffrez du mensonge personnel. Vous avez les défauts. Et vous avez emmené ça dans les histoires de la lutte. Une bande de mythomanes comme ça, là. Vous êtes en train d'utiliser aujourd'hui cette noble lutte-là pour demander l'asile. Pourquoi vous n'avez pas accepté que Peggy rentre maintenant, venir faire la lutte au front? Pourquoi vous n'acceptez pas qu'elle aussi maintenant, elle vienne aussi maintenant goûter un peu? Ou qu'elle parte goûter un peu la lutte de la rue. Les affabulateurs. Et on va rester bloqué comme ça dans l'opposition parce que on a des gens qui ont des problèmes d'orgueil. D'orgueil personnel. Personne ne peut se rabaisser pour dire à l'autre que non, excuse-moi, j'ai échoué. C'est là où le blanc a avancé. Le blanc nous dépasse par rapport à ça. Quand on dit aujourd'hui que Trump a triché ou quoi, la veille, Hillary a reconnu, même si elle n'est pas venue à la veille de la proclamation des élections, elle a envoyé son porte-parole, elle a félicité son adversaire. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de polémiques sur la supposée victoire de Donald Trump, il y a des enquêtes qui sont mises en place, qui ont été établies, mais l'histoire retiendra que à la veille de cette présidentielle, Donald a gagné, Hillary a reconnu. Et on a avancé, l'Amérique a continué d'avancer, les gens parlent d'autre chose. Mais non, on est bloqué dans le problème de 2016 parce qu'on a une clique de personnes qui sont face aux évidences et qui refusent d'accepter. Malgré que Fatou Bensouda est venu dire qu'elle enlève son corps. Ils sont allés chercher le nouveau Feman. C'est plus John Lennon là-bas, John Lennon. Là, maintenant, ils ont fermé le compte Twitter, là. Un nouvel avocat est sorti maintenant pour venir dire que non. En fait, ce qui s'est passé, ils ont toujours une excuse à tout.
Non, eux, ils ne frappent pas les poteaux. Ce que Ben Saouda a dit là, ça ne les concerne pas. Eux, ils attendent toujours la réponse de la communauté. C'est-à-dire, après Ben Saouda, là, il y a un autre juge qui est au-dessus de Ben Saouda, là, dont Ping détient le numéro de téléphone personnel, qui viendra donner maintenant raison à Ping et qui va commencer à engager une enquête. C'est de ça dont il s'agit, non? Et c'est comme ça, aujourd'hui, la lutte est prise en otage par des affabulateurs bourrés d'orgueil. Mais nous, on ne va pas vous attendre. C'est pourquoi est-ce que je suis en train de tirer les oreilles. Ceux qui veulent marcher dans ce chemin-là, je dis ça aujourd'hui à l'Union nationale. Je parle aujourd'hui, enregistrer cette vidéo-là. Barreau que vous êtes allé chercher, c'est lui qui viendra terminer. Ping vous a mis à genoux, mais Barreau va venir couper vos têtes. Parce que Ping est déjà parti avec les autres bâtisseurs de l'Union nationale. Vous avez vu que votre parti est déjà sous pilotis. Barreau viendra raser. Vous n'allez rester que Biboto, Chantal et son mari. C'est là que vous allez vous rendre compte que, oh, la petite fille là a dit raison. Tout ça parce que quoi? Vous êtes maintenant dans la politique d'intérêt. Non. Sortez, ayez comment on appelle ça? Ayez beaucoup de fierté en vous. Sachez que après vous allez laisser une histoire à vos enfants. Faites en sorte que ces enfants-là, demain, marchent fièrement. Si vous ne pouvez pas, prenez vos responsabilités. Vous êtes là, vous passez votre temps à vous baiser entre vous. On est au courant que non. Maintenant, là-bas, ça devient une agence matrimoniale. Les anciens ministres sont en train de récupérer toutes les petites de la résistance. C'est de ça dont vous voulez que nous, on vienne parler. Mais on n'a pas le temps. Moi-même, je devais faire un live dessus, mais je n'ai pas le temps. Et puis, c'est pas dans ma nature de venir m'asseoir, commencer à parler de vos histoires personnelles. Baisez-vous, c'est votre problème là-bas. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont suivi. Donc, on se donne rendez-vous jusqu'à ce que Facebook me donne la réponse. Je serai encore sur Sans Tabou. Non, Barreau passe, Gobam. Barreau va passer en 2023. L'Union nationale n'a plus. Ça dit que tous les jeunes dauphins là, qui pouvaient vraiment venir galvaniser le parti, tous sont déjà partis. Les Mike, tout le monde, chacun a pris sa route. Et quel empire peut subsister lorsqu'il est disloqué? Aucun. Mais ils ne vont pas écouter ça. Ils vont même me prendre en ennemi. Comme aujourd'hui, je suis en train... Moi, je ne cache pas. Aujourd'hui, c'est le procès de l'Union nationale. Parce que j'avais déjà dit à l'UN que vous êtes maintenant dans l'abus. Et l'abus de tout est en train de nuire. Vous ne pouvez pas tous les jours jouer les blanchisseurs en ce qui concerne les anciens PDGistes. Votre amour pour les anciens PDGistes, ça dit que j'ai envie de m'asseoir comme ça, être en face du président Miboto pour dire que M. Zakari. Donc, dans votre parti là, vous ne pouvez pas encenser des gens qui ont fait des carrières dans l'opposition. Non, il faille que quelqu'un ait d'abord eu la carte du parti. On ne va pas tout finir aujourd'hui. Je laisse la pauvre page. On va voir ce qui se passe chez moi. Le rapport que Facebook va faire. Donc, merci. Et je vous réaffirme qu'Ali va très bien. Ali va vraiment très bien. Et que comme on disait souvent que lorsqu'on était des enfants, qu'à force de souhaiter la mort à quelqu'un, on lui rajoute 10 ans de plus. Vous voyez, non? Voilà. On lui souhaite 10 ans de plus. Donc, Ali va très bien. En tout cas, pour l'instant là, puisqu'il est en train de manger notre argent et qu'on est toujours en train de l'insulter dans les réseaux sociaux, ça lui donne encore même la force. C'est-à-dire même malgré le fait qu'il soit tombé à l'aéroport, là, quand il a encore vu que non, les résistants ou bien les rigolos du net là vont encore venir rire, ça lui a donné la force de s'élever. Voilà, c'est comme moi. Vous avez vu, non? J'avais dit au gars de Pink que tant que vous m'attaquez, c'est votre leader qui va payer ça. Pink pensait que c'était le joke. Yeah. Aujourd'hui, Mekamba est ouf. Il refuse. Mekam doit venir à Sans Tabou. On a un débat. Il doit venir m'expliquer les histoires de la CPI. C'est lui-même qui dit ça dans la publication. Pas d'injure. Pourquoi insulter Ben Saouda aujourd'hui? Parce que ça ne vous arrange pas. Est-ce qu'on fait la politique de cette manière? C'est-à-dire quelqu'un peut vous rendre 99 000 services pour le seul qu'il a refusé de vous rendre.
vous commencez à insulter la personne. Ben Saouda a quand même envoyé. Les gars de la CPI sont venus chez vous. Vous avez eu des séances de travail, d'entretien ensemble. Ils vous ont écouté. Ils ont accepté de vous rencontrer. Ils ont pris le dossier lourd que Mpaga leur a donné. Des 15 associations qui étaient derrière ou contre Ali. C'est pas Ping qui a payé l'argent aux experts de la CPI. Maintenant, s'il y avait un crash, quelqu'un mourait, il y avait une perte en vie humaine, on aurait remplacé ces personnes-là. C'est des pères et des mères de famille qui ont pris des risques, traversé les océans pour venir. Où est la reconnaissance? C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, à cause de votre aigreur, vous êtes en train de fermer la probabilité aujourd'hui de notre génération demain de ramener un dossier cette fois-ci d'une plainte recevable à la CPI. Parce que la CPI va... C'est la même chose que Ping a fait. C'est vous-même qui êtes allé chercher Ping. Ping avait insulté Ocampo, qui est le leader et le père spirituel de Ben Saouda. Il avait traité des rigolos et il a estimé que la Cour pénale internationale était un joke. Avant de partir, on va écouter ça. C'est pas moi. Donc, tu ne peux pas avoir traité la CPI de cette manière et demain encore avoir besoin de la CPI. Je suis désolé. À un moment donné, qu'on soit cohérent. Parce que les gens ont la mémoire amnésique. C'est vous-même, son discours là. On va écouter votre propre leader, comment il a manqué de respect à la CPI. Bien, vous savez que la position africaine est bien connue. Premièrement, nous sommes pour la lutte contre l'impunité. Nous ne sommes pas pour l'impunité. Nous luttons contre l'impunité, comme partout ailleurs. C'est clair. Nous ne sommes même pas contre la Cour criminelle, contre la Cour pénale internationale, puisque cette Cour, il y a 31 pays africains qui sont membres de la Cour. Même maintenant, avec la Tunisie, je crois 32. Et si donc nous quittons la Cour tombe. C'est vous dire que nous ne sommes ni contre la justice, ni contre la Cour. Nous sommes contre la manière dont la justice est rendue. Puisque le procureur qui est là, on dirait qu'il n'y a qu'en Afrique où il y a des problèmes. Il ne condamne que des Africains. Il ne juge que des Africains. Est-ce que ça veut dire que rien ne se passe ailleurs dans le monde? Est-ce que ça veut dire qu'au Pakistan, en Afghanistan, à Gaza, en Tchétchénie, il n'y a rien? Il n'y a qu'en Afrique où il y a des problèmes? Pourquoi il n'y a personne d'autre de juger que des Africains? C'est la question que l'on se pose. Il y a eu des problèmes en Sri Lanka. Il n'a pu rien faire. Il n'a même pas osé. Il y a eu des problèmes à Gaza, comme vous le savez. Il n'a plus rien fait. Il y a même les situations, comme l'a rappelé le président, les situations qui se passent en Irak, où sur la base d'un mensonge, on est arrivé en Irak et il y a eu, je crois, 1,5 million de morts. C'est rien. Et rien ne se passe. Vous voyez, on se pose des questions que vous devez vous poser en n'écoutant pas seulement certains de nos collègues de la presse ici qui ne voient qu'un aspect du problème. Permettez-moi de vous dire que je me suis rendu aux États-Unis. Et là-bas, tout le monde, les Américains me demandaient pourquoi vous ne respectez pas la Cour internationale de justice. J'ai dit, venant de vous, Américains, vous avez refusé de faire partie de la Cour criminelle internationale. Vous avez dit, nous, Américains, on est au-dessus de la loi internationale. Et vous avez même dit, aucun Américain ne doit être jugé en dehors du territoire américain. C'est clair. Si donc moi j'ai dit un jour, aucun Africain ne doit être jugé en dehors du territoire africain, est-ce que j'ai dit quelque chose qui est différent de ce que vous dites? Pourquoi, au lieu d'encourager le gouvernement américain à être membre de la Cour internationale de justice, vous êtes en train de nous dire, nous,
nous ne respectons pas la Cour internationale de justice. Je crois qu'il faut vous poser toutes ces questions pour que nos camarades qui sont là, qui ne sont pas méchants, mais qui ne voient qu'un aspect de ce qui se passe, qui regardent l'Afrique avec des lunettes, comprennent qu'il y a des problèmes. Je voudrais vous rappeler, messieurs, qu'il y a 3 tribunaux internationaux qui ont été créés avant la Cour pénale internationale. Un, le tribunal pénal international pour la Yougoslavie. C'est ce tribunal-là qui a jugé Milosevic, pas l'ICC. C'est ce tribunal qui continue à juger les généraux qui viennent d'être arrêtés. Et ensuite, il y a 2 tribunaux internationaux en Afrique. L'un s'appelle le tribunal international pour le Rwanda. Tous les jours, ils jugent, on condamne. Ça se passe comme toute justice. Vous les voyez à la télévision, comme M. Ocampo, qui est devenu une vedette de la télévision. Vous voyez les juges de la Cour internationale de la Haye, qui tous les jours, depuis plus de 50 ans, jugent. Vous les voyez à la télévision en train de parader. On demande simplement de dire le droit et non pas de faire de la politique. Lui, il fait de la politique. Bien. Au point qu'un de nos présidents a dit hier, Ocampo, it's a joke. It's a joke. Merci. Bon, pourquoi avoir aussi voulu que Ben Saouda fasse de la politique? Bon, est-ce que ce que Ping a dit là, c'est faux? Et pourtant, il a réglé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit plus... Il n'y a pas de débat, il n'a pas à nous envoyer son avocat Brakata pour venir nous dire ce qu'on sait déjà. Il avait déjà tranché. Et là, il était en lobbying, non? Parce qu'il touchait les pots de vin de Kadhafi. Il zoukait dans le pétrodollar libyen. Ah, il dit quoi? Ocampo is a joke. Donc, tu ne peux pas avoir niqué la race de tous ces gangsters du bloc occidental, leur tenir tête et attendre que demain, toi-même, quand tu te retrouves dans une situation où tu as besoin que la même cour que tu as traité de corrompu et de joke vienne aujourd'hui à la rescousse et dire le droit. Ils le savaient. Pourquoi avoir alors permis et fait de l'alternative de la CPI son fer de lance? C'est du banditisme. Parce que lui-même, il a déjà tranché cette affaire. Ce que Ping a dit, c'est la vérité. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Est-ce que ce qu'il a dit dedans, là, c'est le mensonge? Bon, pourquoi arriver à son tour, Mekamba et toute son équipe de communication disaient que tic-tac, 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 la Cour pénale internationale arrive, restons mobilisés, il y aura des mesures de sanctions ciblées, des gens vont aller à la Cour pénale internationale. Pourquoi on a voulu nous faire croire que Ali allait envoyer le fils que même un brigadier comme le lieutenant Moussoudji pour aller répondre? Au moins, même comme les Arabes aujourd'hui, quand ils organisent leurs choses. Vous avez vu, non, quand il y a des attentats à Paris, il y a toujours un terroriste qui laisse tomber la carte d'identité. Pourquoi on a estimé que non, pour le cas du QG, au moins on va prendre le 0V là, le petit brigadier qui a aussi laissé tomber sa carte d'identité là, pour au moins transférer à la CPI, pour aller répondre pour les autres qui sont des intouchables. Donc, tu ne peux pas avoir tenu ce genre de discours et aujourd'hui, venir nous faire espérer que quelque chose de bon sortira de Mathusalem. C'est pourquoi je me pose la véritable question de quelles étaient les réelles motivations de Jean Ping. Tu ne peux pas avoir affronté la communauté internationale et surtout le bloc occidental au point où il a même méprisé les États-Unis. Parce que lorsqu'il parle du fait que l'Amérique lui posait des questions, pourquoi il ne s'alignait pas par rapport à l'histoire de Kadhafi, mais il parle du bloc des démocrates. Parce qu'à cette époque, c'est les démocrates qui étaient au pouvoir. Ce n'était pas les républicains. Donc, ce que l'Amérique lui avait dit hier, ou la remarque qu'il a faite à l'Amérique hier, c'est pas la même remarque que Donald Trump est venu faire. Pourquoi les gens s'offusent qui jouent à l'étonner lorsque Trump dit que cette cour n'est pas crédible et qu'il interdit à cette même cour de toucher à un citoyen américain. Et aujourd'hui, on prend même les arguments de Donald Trump pour justifier le fait ou bien pour laver l'opprobre qui est jeté sur nous. Pourquoi Ping a fait croire que Maître Méré, le docteur Mbot, les 15 associations qui ont présenté les dossiers lourds à la CPI étaient
comment vais-je dire, l'alternative d'espérance du peuple gabonais. Pourquoi il a fait en sorte que les familles là s'asseyent pour estimer avoir un jour gain de cause auprès de cette cour dont lui-même, il connaissait les tenants et les aboutissants des démarches. Donc, il a fini de narguer Ocampo. Maintenant, il espérait que la collaboratrice d'Ocampo dirait le droit. Ben Saouda, qui est aujourd'hui pris en otage, l'un des présidents africains les plus aimés de tous les panafricanistes, le président Laurent Gbagbo. Hein? Les mêmes États-Unis dont on parle là aujourd'hui, est-ce que l'Amérique n'a pas envoyé son ambassadeur à l'investiture d'Ali Bongo? Pourquoi Ping dit que la communauté internationale était derrière lui? Jean-Marc Ayrault l'a dit. Quand on lui a posé la question avant de partir du Quai d'Orsay, on lui a dit quelle est la véritable position de la France face à la situation du clivage politique gabonais. Il a dit que mais c'est une évidence. Notre ambassadeur a présenté ses lettres de créance. Elle était à la prestation de serment du président Ali Bongo. Mais non, ce qu'on demande par rapport au climat tendu qu'il y a entre les deux forces politiques, c'est de s'asseoir, partir à un dialogue et voir dans quel cas on peut régler les problèmes de transparence électorale, parce que le problème est d'abord politique. La crise est politique, même l'autre là, Owonenge Maladi, non? Que la crise gabonaise est d'abord à l'origine politique. Pourquoi est-ce que depuis près de 3 ans, vous avez discuté, pourquoi il y avait débat là-dessus? Quand on disait que Ping n'a aucune adresse, ou du moins les autres le boudent, c'était un homme puissant, mais les autres en sont barates, parce qu'il parlait trop. Ping a trop parlé avant de partir à l'Union africaine. Tu ne peux pas avoir parlé comme ça de tes pères du bloc occidental et estimer qu'ils allaient même ne fût-ce que le reconduire à la tête de l'Union africaine. On avait vu que c'était un déserteur, ou du moins c'était un têtu. Donc, on lui a renvoyé l'ascenseur par rapport au soutien des Kadhafi. C'est pourquoi je dis que mais Ping nous a emmenés dans une affaire où il savait qu'il avait des comptes à régler avec certaines personnes et le peuple gabonais s'est retrouvé en otage. C'est pourquoi quand son beau-frère a pris les hélicoptères pour aller cribler de balles son QG, le 6e Biman est resté silencieux. Il sait pourquoi. Et les autres lui ont même dit déjà la vérité, qu'ils ne viendront pas à son secours. Il le sait. Donc, affranchissez les Gabonais. C'est quoi cette hérésie-là, chronique et excessive? Il faut affranchir les Gabonais. Nous allons encore discuter demain. Gobam, je te donne maintenant la manche. Tu frappes là-bas. Je dis bien que notre génération, ce n'est pas la génération de Mbabé Solo. Est-ce que vous avez compris? On ne joue pas avec nous. Nous, vous allez nous respecter. Les nuits qu'on a passées blanches là, qu'on criait dans les réseaux sociaux, ces gosiers là, l'électorat qu'on vous a donné là, vous allez apprendre à nous respecter. Vous allez nous dire la vérité. Et c'est la même chose que je dis, Madame Iboto, arrêtez avec ce genre de discours. C'est improductif. C'est politiquement incorrect. Il n'y a aucune communauté internationale qui est derrière vous. D'accord? Oui, vous êtes une grande dame de la République. Vous avez été élevée au rang de maîtresse d'un homme très puissant, d'un des chefs d'État les plus puissants d'Afrique. Vous lui avez fait des enfants. Ça ne vous donne pas le droit aujourd'hui de venir berner les Gabonais en leur promettant que derrière vous, la communauté internationale sera là. Donc, merci à tous. Excellente soirée. Merci à ceux qui m'ont suivi. On se retrouve très certainement demain. Ciao.